C'est en route. Laurent qui lance là? C'est en route. C'est Laurent qui lance d'abord. Non, c'est moi. Ah, pardon. C'est Laurent qui commence. Alors, vas-y, Laurent. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour cette soirée de remise des prix du 39e Festival international Jean Rouch. Je vais tout de suite et sans tarder passer la parole à Eliane Delatour, la présidente du comité du film ethnographique. À toi, Eliane. Bonsoir à tous. Voilà, c'est une joie et une tristesse d'arriver à la fin de ce festival. Vous avez tous vu que c'était entièrement en numérique, sur une belle plateforme malgré tout. Et cela nous a porté chance d'une certaine manière, puisque le nombre des spectateurs a été très important. Parfois, des films ont été vus 600 fois pour un seul film. Donc, vous avez pu, pendant toute cette semaine, découvrir 25 films sélectionnés sur plus de 900 reçus. Et cette sélection a ouvert, couvre 16 nationalités de réalisateurs sur tous les continents. On a pu se promener comme ça en Europe de l'Est, faire un détour dans un village biélorusse où des habitants se confient à un gendarme, en Asie centrale, précisément en Iran, où nous sommes allés dans une prison de jeunes filles mineures et dans un hôpital psychiatrique, en Asie de l'Est, dans les rues de Shanghai, où nous avons partagé le quotidien de marchandes ambulantes, ou en Europe, dans les Cévennes, où nous sommes restés aux côtés d'une éleveuse qui tue ses moutons pour leur éviter une mort industrielle dans un monde capitaliste. Et en Afrique aussi, au Burkina Faso, où des villageois tentent d'arracher des jardins à une terre desséchée, menacée par les djihadistes. Et encore aux États-Unis, nous avons suivi un vieux rivaliste retiré du monde dans une cabane avec un fusil. Je voudrais que ce soit pour toutes ces raisons, pour tous ces films, et il y en a, ma liste n'est évidemment pas exhaustive, je voudrais que soit remercié ici le comité de sélection pour cette compétition qui nous a offert des regards très originaux sur le monde et qui, une fois encore, montre sa diversité. Alors, d'ici quelques minutes, nous allons connaître les récompenses que le jury va décerner, mais avant, je voudrais passer la parole à Jean-Paul Collen, que je remercie pour avoir pris l'intérim de la présidence, sauvant ainsi le festival. On va peut-être demander à Molly une petite traduction, puis ensuite on passera à Jean-Paul. So hello everyone for this 39th edition of the Jean Rouch International Film Festival. We're very happy to see you amidst this peculiar context. So as you know, the festival sadly remained on a platform this year, but that being said, it seemed to have played in our favor because many people watch the films on offer, sometimes up to 600 on a simple film. Together, we discovered the 25th selected films out of more than 900 films received altogether. A selection which covered 16 different nationalities on all the parts of the globe. On numerous stops, there were numerous stops on the way, which included the Eastern Europe, for instance, in Belarus, in a village where the inhabitants confessed to their local police officer. There was also Central Asia at an Iranian prison for underage girls to bring up motherly love, and also a psychiatric hospital to discuss love between inmates. There was also Europe in the Cévennes region, where we followed a female farmer who kills her stock by herself in order to avoid an industrial death, which questions the agricultural state of things dictated by the capitalist system for the last 30 years or more. Africa was also among those places we discovered, in Burkina Faso, where villagers struggle for land in constant threat of the jihadists. There was also America in the United States, where, among others, an old survivalist leaves our world gun in hand and leaves civilization. We thank the selection committee for a competition which enlightened our perception of the world.
And tonight we will finally reveal the winners chosen by the jury. Before then, Eliane de la Tour wishes to leave a few words to Jean-Paul Collen, who we thank especially for have temporarily replaced the president and partaking in the festivals. Jean-Paul, à toi. Oui, bon, merci Molly et merci Eliane. Bon, le festival se sauve tout seul, hein, je n'étais pas un sauveteur quand même. Mais bon, c'était intéressant. Moi, j'ai cru qu'on allait à une catastrophe, hein, pour être franc, parce que je me suis dit, ça va être humainement insupportable, ça va bugger, on va avoir des problèmes et tout ça. Et donc, ça a été quand même une découverte fantastique de voir que, bon, vous avez pu et nous avons pu nous en sortir. Et ça ouvre même quand même des perspectives, parce que je pense qu'on va retourner à un festival de présence, parce que c'est quand même aussi l'idée d'un festival, c'est une grande réunion, mais le numérique ouvre quand même des possibilités tout à fait remarquables, et il faut en tenir compte dans l'avenir. Et donc on va, je pense, avoir des hybrides dorénavant à peu près dans tous les domaines. Ce sera aussi vrai pour les jurys de thèse et des tas d'autres événements. Et donc, bon, c'était plus que jamais, on a eu l'impression de village global, hein, c'était assez intéressant. Et donc, bon, moi, j'ai eu le plaisir de mener un débat alors que j'étais confiné dans le Lot-et-Garonne, quasiment sous les herbes, comme on dit en Afrique. Et bon, ça a très bien marché. Je ne pensais pas que c'était possible, mais c'était, bon, ça restait sympa quand même. Donc, c'est ça qui est important. So he's actually happy that we did not fear a catastrophe and that well, thankfully digital allows us numerous possibilities and is a good complement to the collective theatre experience, even though it can't replace it. And so we was very pleased to still adapt the festival in this very odd context we live in. Eh bien, je vais reprendre la parole. Merci à Jean-Paul et à Eliane pour leur introduction. Eh bien, je dois dire que moi aussi, j'ai été très inquiet de ce qu'allait être notre festival en ligne. Et je dois vraiment avouer que quand même la présence de nos spectateurs à l'Auditorium Jean Rouch m'a beaucoup manqué. Et je leur suis très reconnaissant et les remercie de nous avoir suivis si nombreux au débat et sur la plateforme. Quelle année improbable, quelle année incertaine et compliquée. Ces 2 derniers mois, faire et défaire, organiser et réorganiser, hein, on a beaucoup réorganisé, ont été le lot quotidien de toute l'équipe du festival. Et jamais je n'aurais imaginé que le Festival Jean Rouch puisse se dérouler uniquement en ligne. La contrainte des circonstances m'obligea à me faire une raison. Et c'est un mal pour un bien, ou dit différemment, un véritable miracle. En effet, jamais autant de spectateurs internautes ont vu les films de la compétition. Cela fait chaud au cœur et nous récompense de tous nos efforts. Alors, il y a une personne à qui je vais passer la parole tout de suite, vous la connaissez pour certains, vous la connaissez bien, c'est Françoise Foucault. Et Françoise, j'avais envie de te poser cette question pour commencer. Est-ce que tu aurais imaginé passer toute une semaine devant ton ordinateur pour assister au festival? Non. C'est bien toi, ça. Bon, effectivement, je fais la sélection du festival depuis le début, c'est-à-dire 1982. Pour moi, cela représente la partie la plus intéressante du travail, c'est évident. Parcourir le monde à la rencontre des gens, partager un moment de leur vie, leurs problèmes, leurs joies, leurs peines, et aussi partager des moments de paix, de guerre. Cela nous montre et nous apprend à voir autrement le monde et à sortir de notre train-train quotidien. Et cette année plus spécialement, avec le confinement, qui nous a permis de changer nos habitudes. Sinon, on n'aurait pas eu de festival. En 1982, Jean Rouch a déclaré que juste après le cinéma du réel,
il fallait faire un bilan du film ethnographique au Musée de l'Homme. Donc, le festival a commencé dans la salle de cinéma de ce musée, en 16 mm. Et au fil des années, les formats et les supports ont changé. Super 8, bêta, DVD, et puis l'arrivée du numérique sous différentes formes. Mais tout cela se faisait toujours dans la salle de cinéma du musée pour finir en 2020, en ligne et en distanciel, rien sur les écrans ni dans les salles. Cependant, attends, mon truc est parti. Je suis désolée, mais il y a un petit problème. Trahi par le prompteur. Attends, non. Voilà, ça y est, merde. Oui. Cependant, grâce à ces nouvelles technologies, nous avons pu communiquer avec les réalisateurs du monde entier, leur parler, voir leurs films, tout en ayant des débats de qualité avec eux, les intervenants, le public, sans bouger de chez nous. J'ai trouvé cela très excitant et je me suis posé la question, est-ce le début d'une nouvelle ère ? Voir autrement le cinéma pour découvrir le monde. Je peux ajouter un post-scriptum. J'aimerais quand même revenir au présentiel, car rien ne vaut l'ambiance d'une salle de cinéma où tout le monde partage le même plaisir et peu après aller au café du coin tous ensemble et continuer les discussions autour d'un verre. C'est ce qui nous manque le plus. Voilà. Alors non, vous m'accordez encore quelques minutes ? Oui, une ou deux. Non, une suffira, parce qu'il y en a qui ne vont pas être contents. Voilà. Effectivement, c'est évident que je remercie tout le monde a été formidable, toute l'équipe d'organisation, nos bénévoles, le public, tout le monde. Mais je tenais quand même à faire quelques remerciements personnels. J'ai le droit, je suis la plus vieille du festival, donc j'ai le droit. D'abord, Eliane Delatour, notre nouvelle présidente, qui a accepté avec gentillesse de tenir les rênes parfois un peu débridées de cette association fondée par Jean Rouch, notre maître fou. Laurent Pelé, délégué général, travailleur infatigable et avec lequel je collabore depuis la nuit des temps. Barberine Fenberg, la reine de l'organisation des débats, du contact avec les réalisateurs, les producteurs, les institutions et autres. Aurore Delot, graphiste, je ne sais pas si je prononce bien son nom, graphiste pour sa très belle affiche. Dimitri Artemidoré pour sa superbe bande-annonce. Et enfin, Mathieu Bourlet, sans lequel le festival n'aurait pu avoir lieu, sans la plateforme qu'il a entièrement gérée et rendue d'un accès convivial et pratique, même pour moi. Merci. Merci beaucoup, Françoise. On va passer la parole à Molly pour un peu de traduction. Alors, as Laurent said, and it's coming back to what Jean-Paul was bringing up earlier, that he was also quite worried about how this festival was going to turn out, especially because he missed the audience, and the interaction is a big part of the festival experience. So he thanks them still to have remained and to have been extremely present, even with the distance and the complications with it all being online and digital. It's been a very extraordinary year with a lot of organizing, a lot of reorganizing, again and again reorganizing, and even though quite a hectic experience, it's been very heartwarming and very quite a good one, even though it was not a good start. So he then asked Françoise Foucault if she could ever imagine the festival being completely online, to which she simply replied no, because to her, starting in 1982, for her, the experience to gather with filmmakers and
the audience is the most important part of the fact that you can share an experience and emotions. So the fact that we had to change these habits was extremely disorientating. But when you think of it, cinema is not, the changes which have affected cinema have not erupted out of nowhere. I mean, simply with the equipment, it being from film to digital, there's been constant evolvement, a whole change in the way we watch films and apprehend cinema. So it's possibly the beginning of a new world, even though this cannot replace the fact that it's far more enjoyable to be reunited and share the experience all together. She wished to personally thank Eliane de la Tour, Laurent Pellet, Barberine Feinberg, Aurore Delot, and Dimitri Artemidor for their strength and determination to make this festival happen with all the obstacles on their way. Merci Molly, merci infiniment. Alors, un festival, comme vous le savez tous, ce sont des partenaires, car sans eux, eh bien, ils ne pourraient pas exister. Et je tiens chaleureusement à les remercier pour leur confiance, leurs encouragements et leur soutien qui a été indéfectible. Alors, je ne vais pas tous les citer, hein, je m'en excuse, que ceux qui ne le seront pas m'en pardonnent. Je tiens à remercier le CNRS, le CNC, l'IRD, l'INALCO, l'ASCAM, la Société française d'ethnomusicologie, Images en bibliothèque, Ethnoart, le musée du Quai Branly, le musée de l'Homme, l'Université de Nanterre et l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà, que tous les autres me pardonnent et je vais continuer à en remercier notre petite équipe. Alors, Barberine, est-ce que tu peux nous enlever nos charmants partenaires, nos formidables partenaires, parce que je ne voudrais manquer personne. Merci beaucoup. Et donc, eh bien, oui, j'ai un problème technique, mais on va le résoudre, bien sûr. Voilà, c'est ça le direct. Hein. Et il y a des petits problèmes, eh bien, on trouve des solutions. Alors, je voulais donc continuer, car si cette édition en ligne du festival est un succès, il est l'aboutissement du travail acharné d'une formidable équipe dont certains ont déjà été remerciés par Françoise. Mais quand même, pour certains aussi, eh bien, moi, je vais les remercier moi-même. Je me dois donc de commencer par Barberine Feinberg, la fée infatigable du festival, et Eliane, qui a toujours été très enthousiaste et très confiante à nos côtés. Ensuite, les bénévoles et stagiaires. Alors, Mathieu Bourlet, vous en avez déjà entendu parler, Ludmila Vekov et ses passionnantes infolettes en forme de billets littéraires, Molly Proctor, avec ses traductions des débats, qui encore ce soir est à l'heure, et qui a été en duo, entre autres, avec Monique Larose-Travers pour les sous-titres des films. Aurore Deleuve, qui a été déjà cité par Françoise pour son trait graphique délicat de l'affiche et des visuels. Maëlle Roland et son savoir-faire pour convaincre les journalistes, et grâce à elle, nous avons eu pour la première fois une revue de presse incroyable. Et puis aussi Maya Timera et Théo Ménivard qui sont aux manettes du site et du Facebook. Sans oublier Camille Caillé pour l'élégance du catalogue, maintes fois fait et défait, comme je le disais tout à l'heure. Et puis pour finir, eh bien évidemment, Dimitri, que je vais à nouveau remercier pour sa bande-annonce qui a été tant vue et tant plébiscitée par les spectateurs et internautes. Pour une bande-annonce, il y a plus de 1800 vues. Je les remercie tous du fond du cœur. Et je vais passer maintenant la parole à notre fée infatigable, Barberine. Bon, moi, je ne vais pas remercier les personnes avec qui je travaille parce que ça ferait un peu ping-pong de remerciements, mais je voudrais juste dire quelques mots au sujet du comité de sélection pour dire qu'on a énormément de plaisir à travailler ensemble et que voilà, on a chacun nos sensibilités, mais donc ce qui nous conduit à de longues discussions, mais
globalement, on essaye de garder un regard curieux et généreux sur les films, afin de vous offrir une belle programmation et afin que cela soit moins mystérieux, chacun d'entre eux va prendre la parole et vous faire un petit bonjour, en commençant par Dimitri, par ordre alphabétique. Dimitri, es-tu Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je suis là. Tu m'entends? Enfin, vous m'entendez? je On t'en t'entend, Dimitri. Ok, ouais. J'espère que ça va pas trop bugger. Bonsoir à tous. Bonsoir aux gens que je connais pas. Et bonsoir évidemment à tous ceux que je connais. Je me sens vraiment frustré de ne pas pouvoir échanger un petit mot avec chacun d'entre vous. Du coup, je m'appelle Dimitri Artemidor. Je suis étudiant, enfin ancien étudiant. Je viens de terminer mes études en septembre. Je suis plutôt dans l'entre-deux entre un master et peut-être un doctorat. Et je participe du coup à la sélection. C'est ma deuxième année et j'ai également réalisé la bande-annonce. Donc voilà, je tiens à féliciter tous les réalisateurs dont les films ont été sélectionnés. Sur 1000 films, vous pouvez vous imaginer que 25, c'est vraiment le meilleur qu'on a vu. C'est des films pour lesquels on s'est battu, on s'est parfois disputé, mais dans l'ensemble, on s'est tous accordés pour dire que c'était ce qu'on préférait et ce qu'on avait envie de montrer aux spectateurs de Jean Rouch. Donc je me sens vraiment parce que triste de ne pas vous rencontrer cette année, mais j'espère qu'on pourra vous voir l'année prochaine ou les années à venir en présence à Paris, au musée du Quai Branly. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Camille. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Camille Caillet, j'ai aussi fait des études d'anthropologie et de cinéma. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis membre du comité de sélection des films du festival. Je dois avouer que tous les ans, c'est une nouvelle expérience. On croit toujours avoir la meilleure sélection et la meilleure année. Et tous les ans, c'est toujours meilleur. On découvre vraiment des beaux films, on fait toujours un tour du monde qui nous apprend vraiment énormément. Donc, je voulais remercier tous les réalisateurs. Effectivement, on est un peu triste de ne pas pouvoir tous vous rencontrer et pouvoir discuter de vos expériences et de vos projets, mais ce sera pour plus tard, une prochaine fois. Donc, merci à tous et bonne soirée. Donc, Françoise Foucault a déjà parlé, donc ça va être le tour d'Aurore Deleu. Aurore, es-tu là? Oui. Alors bonsoir, Aurore Deleuve, je suis graphiste et je suis en reconversion pour devenir réalisatrice de documentaires. Je viens de faire la formation de Atelier Varan. Et moi, c'est ma première année au comité et c'était une joie d'en faire partie de toutes ces réunions, même de loin. Et voilà, je voulais dire bravo à tous pour cette belle édition et ces belles rencontres. Merci. Ensuite, Paul Hervouette. Bonsoir à tous. Alors donc, moi je suis issu de l'INALCO, tout frais retraité. Mais en fait, je fréquentais donc le comité, Barberine et Laurent et toute l'équipe déjà depuis quelques années à l'INALCO. Et c'est vrai que la proposition qui m'a été faite de participer au comité de sélection, alors ça a été vraiment une grande joie, un grand plaisir de participer à cette sélection que je trouve effectivement très très bonne. J'en profite pour faire un petit salut à Dominique Sanson. Bonjour Paul, ou bonsoir plutôt. Et puis aussi, bon, comme ça, un petit commentaire, enfin on m'a demandé justement de vous en parler. Cette idée qui a été imposée par le confinement de faire le festival en ligne, finalement, ça a été, je crois que ça va être plébiscité parce que beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité, qui sont loin de Paris, qui ne peuvent pas aller au cinéma, qui viendraient bien au festival, mais ça leur paraît compliqué, ont eu beaucoup de plaisir finalement à pouvoir suivre tous les documentaires en ligne. Et ça, c'est vraiment effectivement quelque chose à réfléchir.
En l'occurrence, c'est mon collègue et ami Guy Sinel, que vous avez dû connaître, qui en a pas mal profité, je crois, et c'est vraiment une très bonne chose. Et puis maintenant, j'ai hâte de connaître le résultat. Et donc, je vous salue tous et c'était un grand plaisir d'être là avec vous. Peut-être Monique Larose maintenant. Monique, vous l'avez vue dans plusieurs débats cette année, donc vous la connaissez déjà. Et voilà. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Alors moi, je suis le festival depuis très très longtemps, pas tout à fait aussi longtemps que Françoise et Laurent, mais presque. Et je dois dire que ça ne cesse de s'améliorer et il y a des films de plus en plus intéressants. Et alors l'ambiance est absolument délicieuse, vraiment au comité de sélection et pour l'organisation également. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que j'aurais vraiment envie de sortir de mon écran, là, d'être de l'autre côté, de vous voir tous, de pouvoir vous serrer la main, de pouvoir boire un verre avec vous, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Alors, j'espère que ce sera bientôt possible. Et finalement, Martine Markowitz. Martine. Ouais. Voilà. Je suis là. Tu peux y aller. Ok. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, c'était un grand privilège de faire partie de la commission. Mais c'est aussi une responsabilité. Et je crois que cette année, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de très beaux films. Et il fallait tout notre zèle pour essayer d'en extirper quelques-uns avec cependant enthousiasme. C'est des choix vraiment difficiles et on se sent responsable de la visibilité des films ensuite après le festival. Alors, je salue tous les cinéastes qui ont envoyé des films et j'espère qu'on vous verra tous très bientôt et qu'on verra les films sur grand écran dans un futur proche. Et alors, je ne sais pas si c'est le moment choisi, mais je lève mon verre à tous et je bois. C'est du thé. Eh bien voilà, je pense que Laurent peut peut-être passer au jury. Mais oui, tout à fait. Alors, petite caractéristique, c'est Barberine qui présente les messieurs et moi qui vais présenter les dames. C'est moi qui commence avec les messieurs du jury INALCO. Donc, vous les verrez plus tard quand ils remettront les prix. Là, on va simplement les citer. Donc, il y a Guelfo Ascanelli, qui est programmateur de cinéma dans plusieurs institutions européennes, et notamment à la Cinémathèque française. Par ailleurs, il est étudiant de grec moderne à l'INALCO. Et puis Dominique Sanson-Normand de Chambourg, qui est maître de conférence en études sibériennes à l'INALCO et qui également, entre de nombreuses autres activités, a co-organisé avec nous les regards comparés Sibérie. C'était, je crois, en 2018. Absolument, vous savez tout, Barberine, c'est bien. Merci. Merci Dominique. Et donc, la dame de ce jury INALCO est Mathilda Lacroix, qui est responsable du service de l'événementiel et de l'action culturelle à l'INALCO. Maintenant, passons au jury international. Alors, j'ai deux messieurs, donc Thomas Mouzard, qui est anthropologue, chargé de mission au ministère de la Culture à la Direction générale des patrimoines, et puis Florian Vallée, qui est cinéaste et collaborateur scientifique au Centre d'anthropologie sociale de l'ULB, qui lui aussi a organisé le premier hors les murs du Festival Jean Rouch à Bruxelles, et puis également a été lauréat d'un prix avec son film Les combattants du poil sacré. Alors moi, j'ai plus de chance que toi parce que j'ai trois dames. Donc, Pascal Ancard-Petitet, qui est anthropologue, chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Shora Makaremi, qui est anthropologue et cinéaste, de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, sciences sociales, politiques et santé, l'IRIS
du CNRS. Et pour finir, Ariane Zevako, qui est anthropologue et musicologue, chercheuse associée au CETOMAC et au Kremlesc, l'ai-je bien prononcé, j'espère, et qui est aussi membre du comité du film ethnographique d'ailleurs, comme Shora Makaremi. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être passer au palmarès, Barberine. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est le moment parce que… Bon moment. Donc, on va commencer d'abord par les films sélectionnés par la Commission nationale Images en bibliothèque. Donc, je vais passer la parole à Raphaël Pirer qui va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Mais je tenais vraiment à dire à quel point cette collaboration est importante pour nous parce que grâce à cette commission, vous pouvez retrouver les films très longtemps après le festival et ce sont des films rares et difficiles à trouver. Donc, vous les trouvez dans les bibliothèques municipales et également, enfin, publiques, et également sur 2 plateformes VOD, Les Yeux Doc et celle du CNC, Ministère de la Culture, si je ne me trompe pas. Donc, Raphaël, tu vas nous en dire plus. Bonsoir à tous. Merci Barberine, c'est un partenariat qui est très important pour nous aussi, que chaque année le festival fasse confiance au réseau de bibliothécaires d'Images en bibliothèque et lui confie la sélection du festival pour qu'il la visionne en amont des quelques journées de projection. Et donc cette année, le 28 septembre, 7 bibliothécaires de notre réseau se sont réunis avec les catalogues publics dont parlait Barberine, Images de la culture et Les Yeux Doc, catalogue national de la BPI, pour sélectionner 12 films de la compétition qui pourront être diffusés en bibliothèque par l'un des 3 catalogues partenaires de cette commission, donc les 2 catalogues publics que j'ai cités et la DAB. Je vais citer donc ces 12 films et je vais faire mon possible pour ne pas égratigner les noms des réalisateurs. Et voilà. Donc seront diffusés par la DAB les films suivants: Kounachir de Vladimir Kozlov, Fils de Garche de Rémi Gendarme, Le projet de mariage de Atia Tarzavadeh Firozabad et Essam Eslami, Victoria de Sophie Bennott, Lisbeth Desseler et Isabelle Tolener, A Shape of Things to Come de Jepi Sniadecki et Lisa Marie Malloy, et Nous la mangerons, c'est la moindre des choses de Elsa Mori. Seront diffusés dans les bibliothèques par le catalogue Images de la culture les 3 films suivants: Le périmètre de Kamsé de Olivier Zuchuat, Grève ou crève de Jonathan Ressigno et Days of Cannibalism de Thébo Edkins. Et enfin, seront diffusés par Les Yeux Doc, le catalogue national de la BPI, les 3 films suivants: Combinat de Gabriel Tégédor, Aïe de Marine Autogali et A.L. Terry, et Sauver une langue de Livo Niglas. Voilà, donc félicitations à tous. Et donc pendant les 10 prochaines années, ces films-là pourront être accessibles en bibliothèque ou en diffusion non commerciale, en projection publique ou bien pour les usagers des bibliothèques. Voilà. Donc, bravo à tous pour ces beaux films. Et un grand merci à Raphaël Pirer et à la commission aussi, à tous les sélectionneurs. Alors, le prix Floridoc, comme vous avez le savoir, c'est qu'il ne sera pas attribué cette année, en tout cas en 2020. Hein, comme vous pouvez l'imaginer, les jurys, les membres du jury de la prison de Fleury-Mérogis n'ont pas pu se réunir et ça aura lieu au printemps 2021. Voilà. À toi, Barberine. Donc maintenant, je vais demander à Molly de revenir parmi nous parce que comme on va attaquer les prix, je pense que tout le monde a envie d'avoir une petite traduction. Donc, je vais appeler Mathilda Lacroix, Dominique Sanson et Guelfo Ascanelli pour nous révéler donc le choix du jury INALCO. Molly, peut-être tu peux traduire ou alors tu traduiras seulement la motivation du prix peut-être. Bon, ouais. Oui, d'accord. Dominique. Nous sommes répartis le travail tous les 3 pour montrer que nous étions une équipe et que nous ne nous étions pas entretués sur le choix des films. Donc, moi, je dois simplement dire quelques mots, à savoir que le jury INALCO a décerné le prix INALCO A, et je laisse la parole,
Les projets de mariage, The Marriage Project by Atiye Hatzardeh Hessam Eslami, et ex aequo avec dialogue de Selim Yildiz, Turquie. Mathilda? Oui, donc le jury INALCO a décidé d'accorder un prix ex aequo à ces deux films pour leur qualité humaine et leur art d'insérer la petite histoire dans la grande histoire. Et ces deux films sont pour nous des exemples bouleversants de couples à la recherche de la concrétisation d'un rêve incarné par des femmes au portrait très poignant. Donc on est très honorés et très heureux de pouvoir remettre le prix Monde en regard à ces deux films. Merci à vous. Bravo, bravo. So the first prize is the Monde en regard, which is a prize chosen by the INALCO jury. So I'm going to read you the text. The INALCO jury has decided to split the prize and to praise two films equally. So on one hand, The Marriage Project by Atiye Hatzardeh and Hessam Eslami, both from Iran, and Dialogue by Selim Yildiz from Turkey, for their human qualities and their way to adapt small-scale stories to the greater history, with a capital H. Two heartbreaking examples of couples willing to materialize their dreams, held by moving female portraits. So we thank you for this INALCO prize. Maybe we would like to hear you. Hessam and Atiye? Yes, thank you. I don't know if Hessam is here or not. You were there. Okay, but thank you very much. I'm so happy. Thank you, the jury. You know that it's a French and Iranian production, so I'm so happy that we won this prize in Jean Rouge Festival. Well, I also want to thanks the Etienne Duchac, the French producer of the film, and the sense all the foundations, all the people to support us. And we really wanted to be there with you. Of course, all of us want to be with each other, but unfortunately, it's impossible. I hope in following years, I don't know, for other projects, we could see our film with your audience on the screen. Thank you very much. You're welcome. Donc, elle remercie toute l'équipe du festival d'avoir diffusé le film ainsi qu'un remerciement particulier aux producteurs français. Et donc, en espérant vous retrouver très vite un de ces jours, lorsqu'on pourra de nouveau se réunir. Je crois que Selim Yildiz n'a pas pu nous rejoindre, donc on va passer au prochain prix. Et pour cela, je vais demander à Ariane Zevako de nous rejoindre. Bonsoir à toutes et tous. J'annonce un prix très particulier puisqu'il n'y a pas d'institution derrière, il y a juste le jury. Donc, et donc tout le plaisir du jury. Nous avons souhaité décerner donc la mention, mais moi je dis le prix spécial du jury, à un film qui nous a touchés par ses prises de risques esthétiques et qui, en même temps que ses protagonistes, nous a entraînés hors de l'espace, hors du temps. Black Hole, Why I Have Never Been a Rose, d'Emmanuel Grimaud et d'Arnaud Dezay, est pour nous une vraie réussite cinématographique qui offre un déplacement du regard sur une société, son histoire coloniale, ses engagements spirituels, et qui parvient aussi à incarner par le son et l'image la problématique de la réincarnation et de la vie après la mort. Bravo et merci beaucoup. Molly. So the next prize is a special mention given by the jury itself. So
They wish to give a special mention to a film that moved them by its risk-taking aesthetic and that dragged them out of current time and space, along with its protagonists. Black Hole, Why I Never Been a Rose, by Emmanuel Grimaud and Arnaud Désay, is to them a true cinematographic success, adapting our look on society, its colonial past, its spiritual activism, but also enacting through sound and imagery the topic of life's reincarnation following death. So congratulations to them. Alors, Barberine, peut-être avant que... Non, peut-être qu'ils veulent dire un petit mot, non? Arnaud et Emmanuel. Oui, on est vraiment très touchés. Enfin, c'est un honneur et une joie. On a beaucoup pensé à Jean Rouch en fait en faisant le film parce qu'on c'était un peu conçu comme un piège à fantômes. On a pensé à cette idée de Jean Rouch que la caméra pouvait être une sorte de dispositif à provoquer les esprits. Voilà, donc c'était un peu, on s'est senti tout à coup travailler avec lui quelque part. Et puis quand les gens ont été sous hypnose aussi, parce qu'il y avait une chose qu'il avait dite à Hans Zischler, qui était au fond, comment est-ce que les anthropologues pourraient pirater le cinéma? Enfin, il avait émis cette idée une fois et on se retrouvait avec des gens qui pirataient l'histoire sous hypnose et du coup, on a beaucoup pensé à lui à ce moment-là. Merci en tout cas au jury, au comité. Merci aussi nos producteurs qui sont peut-être pas là, je ne sais pas. Julia Olivieri, Fabrizio Polpettini, avec qui c'était un vrai plaisir de travailler. Et puis aussi notre monteur Gabriel Gonzalez et puis le monteur son Michael Barr qui sont des compagnons de route aussi sans lesquels le film n'aurait pas pu avoir lieu. On est ravis aussi d'avoir été sélectionnés et puis d'avoir ce prix. Et le festival Jean Rouch est particulièrement le lieu où on souhaitait en fait être vu puisque le film marche sur deux jambes, celle de l'anthropologie et celle du cinéma. Et que ça le fait courir plus vite. Merci. Eh bien, merci à vous deux. Excusez-moi d'ailleurs de vous avoir coupé, enfin, vous avez laissé la parole tout de suite pour réagir. Je voulais dire à Barberine que Célim Guildiz est parmi nous. Voilà, donc je le fais venir. Célim donc, qui vient de recevoir le prix Monde en Regard ex-aequo pour son film Dialogue est là. Hi Célim, can you hear me? Célim? Hello. Are you there? Hi Célim. Ah, il est là. Célim. İyi akşamlar. Nasıl yapacağız? Çeviri yapabilecek misin Ümit? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Bütün festival çalışanlarına, festival emekçilerine, jüri ekibine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım başka zamanda, başka festivallerde yüz yüze görüşürüz. Yeni filmlerimizle sizin festivalinize heyecanla katılmak isterim. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour traduire. Parce que là, c'est au-dessus de mes capacités. Zut. Je crois que... Dimitri. Est-ce que Oumit nous entend? Voilà. Oumit est là. Merci beaucoup. Je vais le faire entrer le traducteur. Voilà, ce sera mieux. Oumit, vous pouvez y aller. Oumit, you can talk. Ümit, kameran açık değil. The mic is off. Turn your mic on, Ümit. Ümit, kameran kapalı.
Sesiniz gelmiyor ya. Hı. Kameran kapalı Ümit. On peut peut-être passer au prix suivant le temps qu'on Oui. reste. Molly, oui, go. Alors, donc pour le prix suivant, eh bien, j'appelle Shora Makaremi pour nous en parler. Shora, c'est à toi. Alors, s'agit-il du prix du premier film? Alors, je laisse la parole à mon ami Florian, co-juré. Alors, le prix du premier film qui vient donc, qui est donné par le département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique du ministère de la Culture. Donc, je lis la note qu'on a écrite ensemble avec le jury. À partir d'une approche et d'un questionnement anthropologique et d'une maîtrise remarquable de la construction narrative et visuelle, ce film nous donne à voir et à penser les transformations du monde à partir du quotidien et des déambulations d'une femme dans un environnement urbain en pleine mutation. C'est un film beau et juste qui révèle une part d'intime tout en questionnant son sujet à partir de plusieurs niveaux d'analyse. Le premier prix du film est attribué à Marine Otogali et Yael Terry pour Yahi. So we are now at the first film prize, and based on an anthropological exploration and a remarkably skillful narrative and visual construction, this film allows us to witness and perceive the world's transformation through a woman's daily life, wandering within a mutating urban environment. It is a beautiful and on-point film that unveils intimacy while never distancing itself from a structured analysis. The first film prize goes to Marine Otogali and Ael Terry for Aïe. Bravo. Aël et Marine. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend, c'est bon? Oui. Bon. Oui, oui. C'est un peu désincarné, donc c'est bizarre, mais merci beaucoup. On est très touchés. Effectivement, c'est notre premier film et on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, on est très contente aussi que ça se passe à Jean Rouch, parce on s'est toutes les deux rencontrées autour de l'anthropologie et ça fait sens, quoi. Et contente aussi qu'en ce moment, on puisse parler de la Chine autrement que comme on en entend parler d'habitude, et de pouvoir apporter un autre regard aussi. Et voilà, du coup, merci. Je laisse parler Marine. Merci au jury, merci au festival, à tous ces bénévoles, à ce super comité toujours très enthousiaste. Et voilà. Ouais, merci. Merci. Je redonde ce qu'a dit Yael pour ses remerciements et je voulais remercier effectivement la sélection parce que c'est un grand soutien de savoir que l'histoire de Aïe peut faire partie d'une sélection d'un festival comme Jean Rouch et je profite de cette tribune pour remercier aussi ce festival d'exister parce que c'est un festival qui permet de voir des films fragiles, difficiles à faire, avec des histoires qu'on ne voit pas forcément partout et j'en profite parce que je suis très heureuse de parler depuis cette salle de cinéma qui est très très importante, qui a manqué à tout le monde pendant ce festival et j'ai la chance d'être dans un lieu où on aurait dû voir ces films, où on aurait pu tous être présents. C'est un cinéma qui défend les mêmes films, c'est-à-dire difficiles à faire, difficiles à voir. Et c'est la clé, c'est à Paris. Dans le 5e, on se bat pour le préserver. Et du coup, je voulais féliciter le festival d'avoir maintenu cette édition en ligne parce que c'est aussi une lutte compliquée et qu'il faut maintenir. Et j'espère qu'on pourra se voir et voir les films ensemble, les vôtres, les réalisateurs, et en discuter dans des salles comme celle-là. Voilà, merci beaucoup et merci pour Aïe, c'est hyper important pour un premier film et pour la suite, c'est encourageant. Avec grand plaisir de projeter les films du festival à la clé, bien sûr. Donc maintenant, je ne sais pas en fait si je dois appeler Florian ou bien Shora. Donc j'ai l'impression que l'ordre a un petit peu changé.
C'est pour quel prix, Barbarine? On ne devait pas dire les noms des prix, alors bon, normalement c'était… Alors c'est à moi. poli. Alors c'est à moi. Ouais. Je vais improviser. Non, j'ai quelque chose à dire. Et donc, c'est un prix qui est donné par le département du pilotage et de la recherche et de la politique scientifique, ministère de la Culture, le prix Mario Ruspoli. Accepter des voix intérieures, comme d'autres personnes que nous serions seuls à entendre et avec lesquelles pouvoir échanger. L'enjeu serait là. Accepter cette cohabitation en son corps, pouvoir échanger avec ses intrus familiers. La dispute et la cacophonie pourraient aboutir à un dialogue et ce dialogue porter au-delà, sortir de soi. S'accepter, ce serait composer avec cette multiplicité et la faire reconnaître. Argument d'Olivier Zabat nous montre le passage de la stigmatisation à l'émancipation, aussi individuelle que collective, pour lesquelles le recours à l'expression artistique s'avère être essentiel. Le film y participe et reçoit le prix Mario Ruspoli. Bravo. So now for the Mario Ruspoli Prize, which is supported by the Department of Research Management and Political Science at the Ministry of Culture. Accepting inner voices that only we could hear and interact with. The challenge is accepting to coexist within this body, interact with these familiar intruders. The conflict and cacophony could lead to a dialogue, and lift this dialogue without, releasing it from ourselves. To accept oneself would be to consider the multiplicity and recognize it. Arguments by Olivier Zabad shows us the journey from stigmatization to emancipation, an individual as well as a collective journey where the need for artistic expression happens to be essential. This film achieves it and receives, therefore, the Mario Ruspoli Prize. So congratulations to Olivier Zabad. Olivier Emmanuel, peut-être vous voulez nous dire quelques mots? Vraiment, je remercie le festival, toute l'équipe du festival, Emmanuel et moi, on remercie vraiment tout le monde d'avoir permis de montrer le film. Je remercie évidemment le jury d'avoir choisi Argument. Je suis très heureux quelque part parce que j'espère en tout cas que l'expérience que j'ai pu partager avec les entendeurs de voix nous rappellera la nécessité de lutter contre toute forme de discrimination et toute forme d'oppression surtout. Voilà. Je vous remercie. Emmanuel. Oui, merci. Merci beaucoup à tous. C'est très honorant pour nous, vraiment. Et on n'oublie pas non plus de citer Thomas Fourel, notre ingénieur son, qui est la troisième personne qui a été sur le tournage. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci Olivier, merci Emmanuel. Et Molly, peut-être petite traduction? Yeah, so they're very moved by this prize and the fact that these issues can be brought to the screen and shown to an audience. That means a lot to them. So they thank all the team of the festival and their own team for making the film happen and be honored. Merci Molly. Alors, j'appelle Thomas Mouzard. Est-ce que Thomas est là? Oui, je suis là. J'espère que vous me recevez correctement. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, on ne t'entend plus. Bien. On ne m'entend pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. Laurent. Ça y est? D'accord. Oui, c'est bon. Bien, le film dont il s'agit maintenant pose une question pratique et livre une réponse sensible. Comment sauver une langue? Elle ne peut se réduire à un dictionnaire et à une grammaire. Les langues véhiculent différentes manières de dire et d'être au monde, de par leur singularité et nuances.
Les linguistes se sont attachés à les décrire, souvent dans l'urgence de celles que la modernité a fait disparaître. Mais cela ne suffit pas à sauver une langue, car une langue se transmet. Le linguiste Indred Park, que j'aperçois à l'écran, apprend la langue amérindienne Mandan auprès du tout dernier locuteur. Quand celui-ci, Edwin Benson, meurt, il devient le seul à connaître cette langue et s'évertue alors à la transmettre aux plus jeunes de la communauté, avec l'inébranlable désir qu'elle revive. On partage intimement son engagement, ses réflexions, ses doutes, et assure son rôle de passeur. Le prix du patrimoine culturel immatériel du Festival Jean Rouch est décerné à Sauver une langue de Ivo Niklas. This film asks a practical question and delivers a sensitive answer. How to save a language? The matter cannot be reduced to a dictionary, not even grammar. Languages allow different ways to say and to be in the world by their singularities and nuances. Linguists have taken on the challenge to describe them, often facing modern life's threats, causing their disappearance. That, however, is not enough to save a language, because a language must be taught. The Estonian linguist Indrek Park, who is among us today, learns the Native American language of Mandan from the very last speaker. When this speaker, Edwin Benson, dies, he then becomes the only person to know this language and strives to introduce it to the youngest within the community, stubbornly hoping to revive it. We personally share this struggle, his thoughts, his doubts, and the community's might in which he engages as a knowledge transmitter. The Jean Rouch Festival's Intangible Cultural Heritage Prize therefore goes to Save a Language by Ivo Niklas. Ivo? Yes, I'm very honored for the award, and I want to thank the jury for the prize, and of course the selection committee of Jean Rouch Film Festival, I'm very happy that this film kind of touches people also not only in Estonia, in Native American reservation, where people are familiar with the language lost and etc. But also in France, where the language seems to be in a really strong position. But of course, I want to also thank the Mandan tribe, and especially the Twin Buttes community, where I did most of the filming. And above all, I want to thank the main protagonist of the film, Indrek Park, who is also here, and I hope he will say a few words also. But thank you very much, and I'm very honored for the award. Your microphone is off, yeah. Oh, okay. Well, I'll just say a few words in Mandan first. Nueta iroha wa epektos, wa shiraharani tos, ni ame minihanita kwachtani shesh. I just said in Mandan that I'm going to say it in Mandan. It's really good to see everybody, and I'm really grateful to the jury. It's a very important film for the community as well. So when I go back, I'm sure that the Mandan people will be very, very happy to hear that they've been noticed again in the world. Thank you. Bravo. Et donc, pour le prochain prix, donc, qui est l'avant-dernier prix, je suis très heureuse d'appeler à nouveau Ariane Zevako. Merci beaucoup.
Je suis très heureuse également de donner ce prix. Enfin, je ne suis pas toute seule à le donner, avec tous les membres du jury, bien sûr, parce que ce film nous a aussi beaucoup marqué. Et même si tous les films de la compétition étaient superbes, celui-là nous a vraiment marqué par la qualité et la beauté de son travail du son à différents niveaux. Pour la place qu'il donne à la musique en termes de création esthétique, mais aussi d'accompagnement, de la démarche et de la narration cinématographique, et également, et tout autant, pour tout l'espace sonore qu'il crée et qu'il travaille pour offrir une voix à chaque protagoniste. Le prix Béla Bartók, qui est doté par la Société française d'ethnomusicologie, est décerné à Fils de Garches de Rémi Gendarme Cerchetti, et je m'en réjouis énormément, ainsi que tous les membres du jury. Bravo pour ce très beau film. For now, the Bartók Prize, which is supported by the French Ethnomusicology Society. One film from this wonderful competition struck the jury by its particular work on sound, a work of unusual quality and beauty. For not only its devotion to music as an aesthetic creation and as a narrative cinematographic process, but also for its way of building an acoustic space for each voice involved. The Bartók Prize is attributed to Fixed Kids by Rémi Gendarme Cerchetti. Rémi, est-ce que je pense que vous voulez dire quelques mots. Oui, j'aimerais bien remettre. Alors, je suis très content et touché de ce bruit. J'ai réfléchi cet après-midi et je voulais vous proposer de penser. D'abord, je voulais revenir sur un concept, une sorte de nouveau mot qu'on voit apparaître trop peu dans le film, c'est le terme de validisme. J'ai votre raison d'en donner une définition ici, mais il faut que ce terme de validisme existe partout dans la langue française, dans le dictionnaire et dans les écoles. Bon, je dis pas de définition, mais si vous voulez, c'est l'idée de reprocher au monde d'être fait par les valides et pour les valides, comme des fois un monde fait par les hommes et pour les hommes. Bon, je veux faire ce petit point sur ce mot-là. Et ensuite, on a discuté avec Barbara, la personne qui a animé le débat. On se demandait qu'est-ce que c'était que ce truc bidule qui avait été primé. Et je me disais que dans ma vie, j'ai tout entendu sur les films que je réalisais
documentaire, reportage, film de niche ou film d'handicapé. Bon, 2 secondes d'essence. J'ai entendu tout ça, mais c'est catégorique. Il fait cloisonner. Je me dépêche. Je me disais que moi, quand je regarde des films de conflit ou des documentaires de 9 heures, c'est la même expérience spectatoriale. Et donc, pourquoi de la création à la diffusion, tout diffère entre les deux et des blockbusters. Bon, c'est une vaste question, mais qui me semble important. Je voulais aussi remercier mes 2 productrices, Julie Nguyen Van Gris et Marie-Odile Gazan, et puis vous tous du festival. Bon, évidemment, je suis assez intarissable. Si on me donne la parole, je veux remercier David qui envoie du bois, le musicien du film et tous les handicapés et tous les handicapés du monde. Voilà. Est-ce que j'ai fait? Ah oui, dédicace tout ça à Janine, à Chloé, à Stéphanie, à Sarah et à François. Donc, vraiment, j'adore être en festival. Merci beaucoup. C'est trop bien. Merci Rémi. Alors, pour l'avant-dernier prix, je demande à Pascal Ancard Petitet et à Claire Lissade de venir nous le présenter. Et Claire Lissade prendra un peu la parole ensuite pour nous parler de cette première expérience du premier prix Anthropologie et Environnement. Bonjour, donc 2 films sont ex aequo cette année pour le prix Anthropologie et Environnement. Et je vais vous lire le texte qui a été préparé de manière collective. Que se passe-t-il quand une menace pensée disparue depuis longtemps vient s'installer aux portes de notre communauté? C'est l'enjeu d'un thriller environnemental où les hommes entre eux se doivent de retrouver leur place. Pour son sens narratif, son exploration des forces en présence et le caractère universel de son questionnement, nous avons le plaisir d'attribuer ce prix à Martin Piaf pour son film « Des loups à la frontière ». Bravo. Le prix Anthropologie et Environnement est décerné également à un film qui explore avec originalité et beaucoup de sens l'absurdité du monde social. Il le fait à partir du portrait croisé d'une ville inachevée et de ceux lumineux qui tentent d'y construire leur avenir. Il s'agit du film Victoria
de Sophie Benoît, Lisbeth de Colère et Elisabeth Tolmer. Bravo à vous. There is once again a tie for the Anthropology and Environment Prize. So for the first film, what happens when a menace which we thought was long gone returns at the gates of our community? This is the main issue of an environmental thriller where men must determine their position amongst one another. For its narrative appeal, the way it presents hovering forces, and the universal nature of its topic, we are pleased to give this first prize to Martin Pav for Wolves at the Borders. The other prize is for well, the film which I'm going to present now. The Anthropology and Environment Prize is also attributing it to a film that explores the absurdity of our social world with originality and profound thought through the intertwined portrait of, on one hand, a town in the making, and on the other, the bright souls who attempt to build a future. The film is none other than Victoria by Sophie Benoît, Elisabeth de Colère, and Isabelle Tollenaar. Bravo. Maybe Martin, are you there? Would you like to say a few words? Good evening. I would like to say I feel very honored. We were very happy to be part of this festival. Many thanks to the festival committee as well as to the jury. I would like to thank to everyone who was participating in creating this film. And first of all, I would love to say many thanks to the protagonists who were willing to share their stories with us. And I am very happy for this award because this is the evidence that their stories are also very interesting to the international audience, which is very great news for us. Thank you so much. Thank you, Martin. Sophie? Oui, bon. Sophie, je sais que tu es là, je t'ai vu. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bon, je suis seule, mais on est avec 3 normalement, donc je parle pour eux aussi. Donc, nous remercions d'abord les organisateurs du festival de nous ont impliqués dans le festival malgré la situation. C'était le premier festival depuis le lockdown où on a eu une séance questions-réponses en vrai public et en live, donc on a vraiment aimé ça. Et donc, j'ai vraiment aimé de ressentir à nouveau un public. C'était longtemps. Donc, merci aussi au jury pour ces beaux mots. Je les partagerai avec les autres réalisatrices et avec Lachey, notre protagoniste, qui sera aussi également très heureux. Merci et bonne soirée. Merci, Sophie. Eh bien, donc... Peut-être que Molly peut traduire ce que nous a dit Martine. Ah, oui, bah, il est honoré du prix, donc ça prouve que cette histoire peut être pertinente pour des pays étrangers et que voilà, il voudrait remercier non seulement le festival mais aussi les protagonistes du film pour avoir voilà, créé son œuvre sur un sujet qui est très important et on en avait parlé dans le débat, mais qui est aussi beaucoup discuté en France. Merci Molly. Donc, c'est le dernier prix et pour cela, je demande à Shoura Makaremi de venir l'annoncer. Bonsoir. Alors, le Grand Prix Nanook Jean Rouch, soutenu par le CNRS, est décerné à Sunless Shadows de Merdad Oskoui pour sa justesse, sa maîtrise et son courage. Le film est un film de dialogue entre le réalisateur et les condamnés d'un centre de détention pour adolescentes et entre ces adolescentes et leurs proches, qui sont aussi leurs complices et leurs victimes, leurs mères et leurs pères. Questionnant radicalement l'ordre social patriarcal qui tisse le destin tragique de ces jeunes Iraniennes, le film donne voix aux renégates avec tendresse et pudeur pour porter une parole qui bouleverse en profondeur notre regard sur l'amour et la mort.
So finally, we're coming to the last prize of the competition, the Nanook Jean Rouch Grand Prize. So this prize goes to Sunless Shadows by Mehrdad Oskoay for its preciseness, its mastery and courage. The film is a dialogue film between the filmmaker and the convicted teenagers of the detention center, and between the teenagers and their loved ones, at the same time, their accomplices and victims, their mothers and fathers. By radically questioning the patriarchal social order in itself, which links the tragic outcomes of these young Iranians, this film portrays the renegades of the renegades of their time with tenderness and care, in order to reveal words that deeply affect our views on what is love and death. Mehrdad, do you have a few words to say? Hi, Mehrdad. Mehrdad, faut qu'il mette son micro. Are you there? Your It's mic? okay. Yeah. Yeah, okay. Yeah. Can you hear me? Yes, very well. Yeah. I really want to be there with you. I'm very happy. Congratulations to all the winners and filmmakers. I am happy winning this award at the Anthropological Documentary Film Festival, named after the late Jean Rouch, who is one of my role models in filmmaking. And I figure this award is one of the most prestigious and valuable awards for me and my filmmaking crew. My production team and I are happy that we have been able to narrate the living conditions of our city's teenagers in the rehabilitation and correctional center in 14 years and 4 films. And also to bring the voices of these girls and boys whose voices couldn't be heard. I thank the jury for considering our film worthy of this prestigious award. And thank you to each and every one of the organizer of this prestigious festival, and also to all the audiences who watched our film. Thank you so much. Merci beaucoup. Bonne soirée. Thank you. Molly, tu nous fais une petite... Oui, donc il est ravi, aimerait beaucoup célébrer ce moment avec toute l'équipe du festival, le public. Et il est honoré que ce soit un prix du Festival Jean Rouch, d'autant que c'est l'un de ses grands modèles. Et qu'on ait enfin pu considérer les voix de ces jeunes dans les centres de détention correctionnelle. Donc, il est vraiment ému que ce film ait été considéré pour son attrait anthropologique. Donc, voilà. Je vais vous lire un petit mot de remerciement qui est arrivé de Selim, donc le réalisateur de Dialogue. Je tiens à remercier toute l'équipe du festival, à tous ceux qui ont contribué, ainsi que les membres du jury, un grand merci, dans l'attente de vous retrouver sur un nouveau film avec votre très beau festival. Et puis maintenant, je vais redonner la parole à Shora, qui en fait a préparé avec l'ensemble des autres jurés un petit texte pour rendre compte de leurs impressions d'un jury en confinement. Shora. Oui, alors donc oui, nous on voulait vous dire au nom du jury NALCO et du jury international, donc de tous les membres du jury, que le Festival Jean Rouch est depuis 38 ans un moment de découverte et de cinéma partagé. La projection des films en salle obscure et sur grand écran permet une immersion dans les images, des sons et des voix, à travers lesquelles une immersion à travers laquelle les films prennent tout leur sens. Tous les films ne sont pas égaux face à la migration forcée sur de petits écrans, de petites installations sonores et à la merci de nos connexions Internet.
Regarder les films en salle est aussi un moment de partage et de circulation des émotions. La texture d'un silence, la contagion d'un rire ou d'un frisson font partie de l'expérience des films. Cette expérience qui leur appartient et qui les constitue, les films de la très belle sélection de cette année en ont été amputés par la force des choses. Nous partageons la frustration des réalisatrices et des réalisateurs qui n'ont pas pu accompagner en salle leurs films, leur travail, singulier, puissant et courageux. La compétition d'un palmarès et le jeu des prix, qui est déjà un exercice équivoque, le devient encore plus dans ce contexte. Nous rendons hommage à la beauté des films que nous avons vus et souhaitons les revoir en salle. Mais le festival s'est maintenu et s'est invité chez chacun, en faisant voyager les films auprès d'un public plus large et plus nombreux que celui des festivaliers parisiens. Cette diffusion exceptionnelle est une force dans un monde en bouleversement. Elle nous arme d'un outil supplémentaire pour nous engager collectivement et individuellement, politiquement et culturellement, dans la riposte. So the jury prepared a short speech to particularly testify of this, the lockdown conditions and how to consider cinema in these times. The Jean Rouge Festival, the Jean Rouge Film Festival, has been these last 38 years a moment of shared cinematographic discovery. Sorry, I'm having a bit of trouble. The films shown in the dark on a big screen allows to fully emerge in the moving images, the sounds and the voices, all the elements which give them meaning. All these films do not have equal treatment in these forced migration times that submit us to smaller screens, poorer sounds equipment, and unreliable internet connections. Watching films side by side in the film theatre is also a moment of collective shared emotions. The feel of plain silence, the contagious laughter or frights are an extension of the film experience. This experience, which inhabits every showing, has been taken away from this year's selection. We share the filmmakers' frustration, who were not allowed to accompany their powerful, thought-provoking films in the cinema space. The competitiveness and the idea of prizes, an equivocal exercise in itself, comes far much so in, well, it becomes much more of a challenge in such a unusual context. We wish to honor the beauty within these films that we have seen and wish to see once again in the appropriate theatre setting. The festival remained and invited itself in each of our homes, allowing to reach a wider audience and bigger than other Parisian film festivals. This exceptional broadcast is a strength in a troubled world. It gives us an additional tool to collectively and individually, politically and culturally, engage in the counterattack. So thank you, Shoah, for the speech and all the other members of the jury. Merci Chora, merci Molly. Eh bien, ce festival s'approche tranquillement de la fin, mais avant qu'il se finisse, je tiens à vous dire qu'il n'est pas terminé pour autant, parce qu'il se poursuit en ligne toute cette semaine. Les regards de terrain auront lieu du 28 au 29, notamment avec des débats et Eliane Delatour qui sera là pour les animer. Est-ce que Eliane, tu veux bien prendre la parole pour nous donner quelques mots de quel sens des regards de terrain, s'il te plaît? Alors, nous avons donc cette nouvelle section regards de terrain avec 3 films cette année, j'espère plus après. Baris de Nicolas Jaoul sur les migrants de la Porte de la Chapelle, Ceux qui restent d'Anne Schiltz et de Charlotte Grégoire, qui porte sur un village en Roumanie où ne restent que les familles et les femmes, les hommes partent en migration en Allemagne. Et puis Je n'ai plus peur de la nuit, tourné dans un camp de formation militaire de jeunes soldats kurdes, avec 2 femmes au centre. Voilà, j'espère que vous allez suivre ça et que
il y a aussi cette semaine la rétrospective d'Isia Genini, des films d'Isia Genini. Alors, on m'a demandé de signaler que les regards comparés étaient reportés en 2021. Et donc, nous allons nous quitter en nous donnant rendez-vous au Quai Branly l'année prochaine. On se réjouit tous de cette perspective. En novembre 2021, nous célébrons le 40e anniversaire du Festival Jean Rouch avec une rétrospective, entre autres, de l'œuvre de Marc-Henri Piot. Et puis, au printemps 2022, le festival reprendra son cours avec une sélection plus large, parce que nous aurons plus de salles, et de nouvelles sections que nous allons ouvrir grâce à l'accueil chaleureux du musée du Quai Branly et en particulier de son nouveau président, Emmanuel Casarero. Voilà. Je laisse l'antenne. Donc, moi, je voulais signaler aussi du 1er au 5 décembre, toujours en ligne sur la plateforme, l'atelier Démontage d'un montage. Vous pourrez non seulement voir le film de Manuela Frésil, Le bon grain et l'ivraie, mais également la passionnante discussion qu'elle va avoir avec son monteur Marc Daquin, au cours de laquelle ils vont revenir sur toutes les étapes du montage, depuis les premiers moments du dérochage jusqu'à la construction du récit. Et cette conversation sera animée par Corinne Bopp, que vous connaissez, qui est enseignante et déléguée artistique des rencontres documentaires qui se tiennent au Méliès à Montreuil. Bien, merci Eliane, merci Barberine. Et alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir se retrouver à la sortie de ce palmarès tous ensemble autour d'un verre. Alors, j'attrape le lien. Hein, je demande à tous nos participants de faire de même. Pour souhaiter d'ailleurs une très bonne santé à tous nos spectateurs et internautes qui nous ont suivis. Hein, une très bonne santé à tous les membres du jury, à vous tous et au festival. Merci au festival. À très bientôt. Pour la prochaine édition. Bravo. Bravo. Et à très bientôt. C'est un plaisir. Merci. Merci, un plaisir. Ciao, ciao. Bye. Bravo. Merci. Thank you very much. Thank you. Bravo. Bonne soirée à tous. Bravo à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Khoda Hafez. Khoda Hafez. Khoda Hafez. خیلی 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 دوستتون دارم. سلام سلام سلام. Allez. Au revoir, Paul. Au revoir, Dominique. À bientôt. Exactement, J'espère. merci. J'espère. Wow.